Est-ce que nous pouvons commencer maintenant? Le Seigneur t'a fait du bien, est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux manifester par toi ta joie. Nous ne méritons absolument rien, c'est son amour, c'est sa bonté. Nous ne méritons rien, nous sommes comptés parmi les vivants parce que le Seigneur t'a protégé. Dieu t'a gardé. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les acclamations fortes, faire des bruits d'honneur dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté? Ok. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux regarder juste la personne qui est à côté? Voilà. Après l'avoir regardé, maintenant tu peux le saluer. Est-ce que tu peux lui poser quelques questions? Nous bénissons aussi notre audience en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est bien. Voilà, Dieu merveilleux. Amen. Voilà combien il est puissant. Dieu qui continue de nous faire du bien. Que Dieu soit loué. Ok. Nous pouvons maintenant ouvrir nos deux mains et penser à parler à Dieu pendant quelques minutes. J'aimerais que tu parles à ton Créateur. Prions de rester debout, je vous en prie. Nous allons prier. Nous allons confier ce moment entre les mains de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à un homme. Tu ne peux le dire qu'à ton Créateur. Commencez à prier. Est-ce que tu peux le faire à haute voix? Prier à haute voix. Touchez ce compte, bien-aimé. Faites-le à haute voix. Priez pour le Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce,
laissé là 2000 ans, le Créateur a payé le prix pour que nous soyons comptés parmi ceux qui peuvent hériter les ciels. Ton sacrifice précieux justifie l'ardent désir de nos cœurs pour t'adorer, pour te chanter, et la passion de chercher réellement ta face. Nous sommes continuellement devant ta présence. Nous voulons admirer ta sainte gloire. Père des esprits, Dieu des esprits des prophètes, favorise ce moment. Rends ces cultes vraiment spéciaux pour chacun de nous. Jésus, réponds les dons magnifiques qui répondent aux besoins. Rencontre quelqu'un ici ce matin et nous ne regretterons jamais d'avoir ta puissance et ton esprit qui se mouve maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le cœur disposé, les esprits disposés, Seigneur, reçoivent les trésors de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, utilise ma bouche pour parler à un cœur, car nous sommes venus au culte avec des besoins divers. Mais toi, tu connais la profondeur de nous-mêmes. Tu sais la raison de ce pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous te demandons, Créateur, de répondre à nos besoins. Que nos attentes reçoivent la réponse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, bénis ce moment pour quelqu'un. Bénis ce moment pour la vie de quelqu'un. Visite quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'assurance que rien ne peut nous empêcher de rencontrer notre Dieu. Seigneur, nous avons fourni beaucoup d'efforts pour être ici ce matin et nous ne pourrons jamais sortir comme ça sans pour autant obtenir quelque chose venant du ciel. Nous croyons que tous les trésors du ciel, l'héritage de Dieu, sont préparés pour nous, pour que nous les recevons aujourd'hui même. Bénis-nous, Seigneur. Il y a quelque chose qui nous parvient du ciel. Il y a quelque chose qui nous parvient du ciel. Quelque chose qui ne nous laissera jamais indifférents. Maintenant, Père éternel, nous te demandons de manifester délibérément ta gloire, de manifester délibérément ta puissance, de manifester délibérément ton autorité parmi nous. Père, je prie pour quelqu'un, je bénis quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare et décrète qu'une puissance émanant du ciel se manifeste maintenant dans la vie de quelqu'un, que Dieu impacte la destinée de quelqu'un, que Dieu visite quelqu'un ce matin, que ce culte soit prophétique pour la destinée de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, nous le croyons. Voilà pourquoi, en réponse de ce que tu nous as accordé, et rapidement, merci. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Bienvenue à notre premier culte. Que Dieu nous bénisse abondamment de bien. Prenons nos Bibles. Nous allons tous dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire quelques textes. Au verset introductif et jusqu'au verset voilà, le texte est très long. Nous pouvons aller jusqu'au verset 16. Commencez par le verset introductif, chapitre 12, et allons jusqu'au verset 16. Lisez les textes et puis je vais parler. Actes des Apôtres de Jésus,
Vers le même temps, le roi Hérode... Est-ce qu'il y avait des teintes claires? Un peu de bruit? Ok. Lisez. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres des... Elle est encore si jeune. Ok, lisez. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par épée Jacques et frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla de la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il les fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre... Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Acclamez le Seigneur Dieu. Et rapidement, nous pouvons reprendre nos places et Dieu nous bénisse abondamment. J'étais en train de voir une personne du nom de Rosette. Vous pouvez rester debout et je vais vous parler. C'est un brille un peu. Et j'étais en train de voir la femme en train de cracher du sang. J'ai commencé à poser la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le Seigneur était en train de me montrer ce poumon. J'étais en train de voir un développement d'une maladie qu'elle n'est pas encore au courant, mais ces derniers temps, elle ressent au niveau de son nombril un peu de douleur. Et je vois, ça passe même jusqu'au niveau des dos. Lorsque j'ai commencé à mieux regarder la situation, au niveau des poumons, je vois des choses comme des infections en train de se développer. Elle n'est pas encore au courant de la situation. Mais qu'est-ce qui va se passer? La situation va tellement s'empirer. Et je la vois amenée à l'hôpital. Elle est retenue et on commence à parler du cancer. C'est une voie que le monde littéraire a préparée pour la retirer de la terre. Quelqu'un ici puisse prier. Nous allons joindre à ce message car la prophétie d'une seule personne peut parler à tous. Tout celui, ou bien tu n'es même pas au courant, mais nous allons juste prier. Toute influence maléfique qui exerce la pression sur ta vie, pression des maladies, pression des problèmes, pression des combats, pression des hôtels, je ne sais quoi, nous allons prier à battant de main. Nous allons dire à Dieu, je ne serai jamais un trophée du monde des ténèbres. Je ne quitterai pas la terre par la volonté de l'ennemi. Ma vie ne sera jamais plongée dans un chaos parce que quelqu'un l'a décidé. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à ces paroles et commencer à prier
Continue à prier avec ton main. Ok. Voilà. Ouvrons nos deux mains. Nous allons commencer à demander la protection divine. Est-ce que quelqu'un ici est connecté à Meta? Et notre est connecté au nom de Lys. J'attends le nom de Lys. J'attends aussi le nom de Meta. Ce n'est pas la même personne. J'attends le nom de Lys. Y a-t-il une autre personne qui est connectée au nom de Meta? Quelqu'un ici est connecté au nom de Lys. Je vous madame. Avancez. Meta est qui réellement chez toi? Il y a plus de détails. Mais vous savez le message qu'on rapporte à quelqu'un. Il y a tellement de zones d'ombre dans cette histoire. Là, le plus important dans cette histoire, dans ce problème, est que Meta doit chercher la délivrance. Je suis en train de la voir en train de manger. Je vois une marmite, mais on me dit que le repas est piégé. C'est que d'abord, physiquement, je parlerai d'abord de l'empoisonnement. Là, c'est physique. Mais le problème est que Meta commence à sortir. Pas sortir avec son corps. Et vous avez compris. Sortir avec son esprit, son âme. Pendant que les gens dorment. Et Meta voyage. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais comment, je ne sais pas comment vous allez rapporter le message. Mais je suis en train de voir qu'elle a été piégée par un repas. Je la vois quitter son lit, aller quelque part et rencontrer une connaissance. Et après, on serve de quoi manger. Je vois sous forme des poulets comme ça. Je vois des choux un peu à côté. Je vois la personne commencer à manger or que le repas était piégé. Depuis ce jour, son esprit, ou bien son âme plutôt, a commencé à sortir, à faire un voyage astral. Et parfois, elle a fait plusieurs. Elle a commencé à faire des voyages astraux hors de son corps. Elle va réellement chercher la délivrance. C'est une situation qu'elle ne maîtrise pas. Mais ces derniers temps, elle fait de mauvais rêves. Elle se voit parfois tomber dans un trou. Elle se voit parfois, elle est en train d'égorger des animaux, à l'occurrence des chiens et majoritairement des souris. Elle ne comprend pas réellement ce qui se passe. Il y a une activité du monde des ténèbres qui a commencé déjà à opérer dans sa vie. Pourquoi? Parce que son père avait tellement une alliance. Rapportez le paix là. Je ne vais pas continuer d'avancer. Mais nous allons juste nous accrocher à ce message et prier. Nous allons dire à Dieu, quand Jésus reviendra, il prendra mon âme. Alors je refuse toute corruption invisible. Je refuse toute collaboration avec le monde des ténèbres. Je suis chrétien, chrétienne. J'appartiens à la famille de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ.
intérieure au nom de Jésus-Christ. Je refuse la corruption intérieure. Je refuse la corruption intérieure. Au nom de Jésus, Jésus reviendra et prendra mon âme. Avez-vous des connexions là-bas? Je suis plutôt en train de voir un projet de la Chine. Et il n'y avait rien. C'est un projet vide. Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas vous investir dans ce projet. Je vous vois s'engager à un projet qui ne rapporte absolument rien, mais qui va vous prendre beaucoup. Ce n'est pas le bon moment de vous engager à ce projet. Ne vous investissez pas. Et surtout, ne mettez pas un sou dans cette affaire. Parce que ça ne rapportera pas. Je vois comme un truc de l'escroquerie. Comme si l'argent va partir. Et même je vois un projet de voyager en Chine. C'est ça. Parce que je ne vois pas seulement envoyer l'argent, mais je vois un voyage, une planification du voyage en Chine. Ce n'est pas le bon moment. Chaque chose, c'est le projet des hommes. Mais il faut que cela soit en accord avec sa propre volonté. Parce que la vie est réellement basée sur le principe divin. Le principe divin, pardon. Et c'est Dieu qui nous accorde quelque chose. Attendez le bon moment de Dieu. Au lieu de penser à Chine, tournez ton regard vers la Turquie. Vous avez un plan de la Turquie. Amen. Le chemin que le Seigneur est en train de parler, la voie libre, c'est la Turquie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et sur l'intercession. Voilà. Nous sommes en train de parler sur l'intercession. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur des armes d'un intercesseur. Nous avons dit que l'intercession, le ministère de l'intercession, considéré comme étant l'armée divine de Dieu sur la terre. De même que les anges au ciel, Dieu a une armée angélique composée des êtres invisibles dont lui-même est le chef. Sur le plan terrestre, Dieu a créé aussi sa propre armée appelée les intercesseurs. Ce grand ministère qui est dans le même niveau que le ministère de la parole est très capital, très crucial pour répondre aux attentes des humains. Nous avons dit qu'il existe des armes à la fois défensives ou bien aussi des armes offensives. L'expression arme défensive parle du caractère de l'homme et l'expression arme offensive parle des actions que les hommes posent. Donc ça ne suffit pas seulement d'avoir un caractère positif, mais il faut aussi poser des actions. Donc je voulais que les gens comprennent cela. Parce que quand on parle des armes qui sont invisibles, ne sont que les habitudes des êtres humains. Maintenant, il y a un caractère. Toutes les armes plutôt,
défensives font directement allusion au caractère de l'homme, à l'expression de notre comportement. Donc, pour gagner une bataille invisible, Dieu ne dissocie jamais les caractères et les actions. Donc, on ne peut pas poser des actions sans avoir un caractère positif. Celui qui pose des actions doit aussi avoir un caractère qui correspond aux actes qu'il est en train de poser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, je ne peux pas faire des bonnes choses pour Dieu en étant une mauvaise personne. C'est ça l'expression des armes défensives qui parlent du caractère et des armes offensives qui parlent des habitudes ou des actions que les hommes doivent poser. Et le dimanche passé, nous avons abordé une arme très importante. Quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'on a dit le dimanche passé? La première arme de Deutéronome, je crois, ça ne fait même pas partie de la première, je crois 3 ou 4e, quelque chose comme ça. C'est qu'on doit comprendre que les armes spirituelles sont le fondement de notre victoire en Christ. Nous remportons la bataille par notre caractère, nous remportons aussi la bataille par nos actions. Il ne suffit pas d'être innocent, de ne pas être coupable, mais il suffit aussi de poser des actions. Celui qui craint Dieu ne doit pas seulement se contenter à cela, il doit aussi passer à des actions positives. C'est la condition sine qua non pour un chrétien de gagner une bataille spirituelle. Certains se contentent de craindre Dieu, d'avoir l'amour du prochain. Oui, c'est bien. Il dit la victoire sera remportée par les caractères et aussi sera remportée par les actions que tu poses. Sans les actions, il n'y a pas la victoire. Et sans aussi les caractères, il n'y a pas aussi les victoires. Donc on ne peut pas dissocier ces deux choses. Alors quand nous sommes dans l'aspect où nous sommes d'abord en train de parler sur les armes offensives comme fondement de notre victoire, après avoir parlé sur, nous avons parlé de la consécration qui nous permet d'attaquer, ce qui suit logiquement la consécration, c'est ce que je vais dire ce matin, la prise en charge des problèmes ou des personnes. Est-ce qu'on peut dire ensemble la prise en charge des problèmes ou des personnes? J'aimerais d'abord commencer à définir ce qu'est la prise en charge, soit des personnes ou bien des problèmes. Il y en a plusieurs, mais pour le temps, je préfère lire une seule. Qu'est-ce qu'est la prise en charge? Oui, une personne ou des problèmes. C'est l'action de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose en fournissant l'aide, l'assistance et les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins. Je le relis pour ceux qui écrivent. L'action de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose en fournissant l'aide, l'assistance et les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins. C'est important cette définition. Nous pouvons manifestement agir dans la prise en charge de nos familles, de nos enfants, de nos proches, la prise en charge de l'éducation. Par exemple, dans les contextes de la médecine, lorsque je lis, on trouve cette définition. Lorsqu'on parle à l'hôpital, on parle des termes de prise en charge, désigne l'ensemble des soins apportés à un patient. Je relis. La prise en charge dans les contextes de l'hôpital désigne l'ensemble des soins apportés à un patient. Quant à moi, je m'intéresse sur la première définition, l'action de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose en fournissant l'aide, l'assistance et les ressources nécessaires pour répondre
bataille là où nous allons ensemble pouvoir examiner. Écoutez ceci. Lorsqu'un enfant vient sur la terre, certainement né de ses parents, l'enfant est directement pris en charge par ces derniers. Et les responsabilités commencent où? Lorsque le parent donne naissance à un enfant et qu'ils ne sont pas en mesure de prendre en charge la croissance graduelle de l'enfant, de l'âge de la nourrisson jusqu'à l'âge de l'adulte, c'est-à-dire à l'âge des responsabilités personnelles. Tout parent qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, tout parent qui ne pense pas à ce que ses enfants doivent manger, est directement classé parmi les irresponsables. La vie est faite de ces choses. La prise en charge des personnes ou des biens. Mes enfants sont directement sous ma responsabilité. C'est vrai, on a pris la décision, moi et ma femme, qu'on voulait avoir des enfants. Mais il fallait bien réfléchir. Des fois, nous passons des tas de discuter avec ma femme au sujet du nombre d'enfants. J'ai dit, bon, on veut avoir autant d'enfants, il faut regarder notre capacité à prendre soin de ces derniers, de prendre réellement soin de ces progénitures. Est-ce que nous serons réellement à mesure de pouvoir les élever positivement, de veiller sur leur croissance? Est-ce que nous serons à mesure de fournir tout ce que les enfants auront besoin? Le manger, le boire, le vêtement, la scolarisation, parce que c'est notre responsabilité. Admettons que l'enfant restera chez moi de 0 jusqu'à 18 ans. Serais-je en mesure d'assumer mes responsabilités? Donc on réfléchit tout autour de nos responsabilités, de la prise en charge de quelqu'un. Ça nous arrive aussi d'héberger quelqu'un chez nous. Ça nous arrive aussi de prendre quelqu'un, je ne sais pas, cousin, cousine, de les garder chez toi à la maison. La personne devient maintenant sous ton titel, devient directement sous ta responsabilité. Tu dois fournir de quoi manger, de quoi se vêtir. C'est ça qu'on regarde une personne responsable. C'est de même dans le mariage. Un homme qui n'est pas en mesure de vêtir sa femme, de lui fournir de quoi, de ce pourquoi elle a besoin, de la manger, je ne sais pas quoi, encore on peut rajouter. Cet homme n'est pas digne d'être considéré comme étant un mari. Car l'expression mari est souvent donnée à cette personne-là qui réellement épousé une femme, mais au moins dans le meilleur sens, on va comprendre que c'est lui qui est capable d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette dernière. Quand on n'est pas amnésique, on n'est pas responsable. Alors il y a un principe de la vie aussi. Nous voyons quand on est malade, on nous amène à l'hôpital. L'hôpital prend directement la prise en charge du patient. Vous restez maintenant sous le tutelle de l'hôpital. C'est lui maintenant qui va veiller sur toi. Le produit que tu auras besoin. Ils vont déterminer le temps où tu passeras à l'hôpital. Ils vont déterminer tes jours. Ils vont déterminer tout ce que tu auras besoin. Et les médecins doivent réellement prendre en charge la personne. S'ils échouent à leur mission, alors la responsabilité leur revient. Ils devaient réellement soigner ces dernières, mais ils n'ont pas pu mieux le faire. Ils seront directement condamnés. La responsabilité de quelqu'un. Pareil avec Dieu, pareil avec la vie plutôt. En parlant de la vie, nous avons des problèmes. Un homme est aussi considéré responsable lorsqu'il est en mesure de se prendre lui-même en charge. La responsabilité commence lorsque je suis en mesure de me prendre en charge. Je suis capable de payer une maison. Je suis capable de me fournir de ce de quoi j'ai besoin. Je suis capable de me fournir le repas, les vêtements, tout ce que j'ai besoin pour vivre. Je suis capable de me vêtir. Je suis capable de louer une maison quelque part. C'est à ce temps-là que la famille doit être considérée responsable. Il y en a plusieurs qui le réclament. Et dans les toits familiales, ils discutent le repas le matin et le soir. Quand maman arrive, il commence à raconter et puis il va dire, mais quand même je suis âgé, je suis adulte. On n'est jamais responsable lorsqu'on reste dans le toit familial. On ne sera jamais considéré comme étant responsable. La responsabilité deviendra, ou bien sera dans votre vie,
d'ouvrir et de fermer la porte. C'est à ce moment-là que vous allez constater, même la famille va vous respecter, même ton père, même ta mère vont réellement te respecter. Tant que tu n'es pas invisible, tu n'auras pas ce respect. Tant que tu dors avec tes petits frères et sœurs, tant que vous servez tous le même repas, tu ne seras pas considéré. Alors la vie de l'homme aussi c'est comme ça. Nous sommes à mesure de nous prendre en charge parfois physiquement, mais aussi nous sommes à combler des problèmes spirituels. La prise en charge n'est pas seulement physique, n'est pas seulement fournir des soins médicaux, n'est pas seulement fournir le vêtement, n'est pas simplement fournir le repas, mais nous avons aussi des problèmes en caractère spirituel. Entre autres, il y a des maladies spirituelles, il y a des attaques, il y a des problèmes, il y a des combats, il y a tellement de réalités qui nous entourent, des situations qui nous frustrent. Il y a des gens qui rient peu. Pourquoi? Parce que leur cœur est tellement gangréné des soucis de la vie, des problèmes qui rongent leur cœur, des problèmes qui continuent à les nuire à l'intérieur, les détruire même à l'intérieur. Alors, quelle est notre responsabilité face à tous ces problèmes qui nous incombent, face à tous ces problèmes qui se manifestent dans notre vie? Quelle est notre responsabilité? Dieu doit te considérer responsable lorsque tu seras en mesure de prendre en charge tes propres problèmes. Chaque être humain est appelé à prendre des responsabilités ou bien à prendre en charge ses propres problèmes. Tout problème que l'homme ne prend pas à charge, il n'apportera jamais la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai des combats. Parlons d'abord du texte. Nous venons de voir Pierre était en prison. L'Église a pris ses responsabilités. L'Église a dit non, notre frère est emprisonné. Quelle est notre part? Ils ont pris en charge l'emprisonnement de l'apôtre. Ils ont cherché des médicaments qu'il fallait à cette époque-là. C'était la prière. Plusieurs personnes viennent à l'église. Vous savez pourquoi vous n'obtenez pas la solution? Parce que votre problème-là, vous ne l'avez jamais pris en charge. Il restera là. Les problèmes resteront dans ta vie. Si tu n'es pas en mesure, l'église avait compris cette situation. Ils ont dit non, non, c'est inacceptable. Nous sommes ici pendant que l'un de nous est emprisonné. Ils ont passé à la vitesse des croisières. Ils sont allés à la prière. Ils ont pris ces problèmes en charge. Ils ont commencé à prier. Écoutez-moi. Il y a une situation que j'aime beaucoup qui dit ceci. Les problèmes arrivent pour être résolus. Tous les problèmes qui vous arrivent pour être résolus. Et le principe de Dieu nous enseigne que tout ce qui te fait souffrir sont des indices que Dieu t'appelle à guérir. Tous les problèmes là qui te détruisent, tous les problèmes qui sont à la base de ta souffrance, Dieu t'appelle à porter la solution. Je vais vous dire un secret. Une vérité qu'on n'entend pas souvent à la place publique. Tout problème que tu n'apportes pas la solution se perpétue dans ta vie, devient un hôtel. Et c'est ce problème qui te renversera. Imaginez, vous êtes malade. On vous dit par exemple que vous avez un combat de célibat. Vous avez un problème de je ne sais pas quoi encore ajouter. Vous avez par exemple un problème de célibat. Ce problème est là. Dieu vous observe. Au lieu de commencer à chercher la solution sur ces problèmes, toi tu regardes. Tu pleures le matin, tu pleures le soir, tu pleures la nuit. Ce problème continue à démarrer. Ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Le même problème se transforme directement à un hôtel spirituel qui commence à te combattre. Et le problème se perpétue dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes auprès de qui nous exerçons le ministère
persiste, la chose est spirituellement entérinée. Lorsque le diable nous attaque, il nous observe. Lorsqu'il lance un combat, il te regarde. Il dit, bon, je vais d'abord essayer d'annoncer une maladie, je ne sais pas, je vais lancer un peu de sida dans son corps. Lorsque la maladie arrive, le diable te regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. La maladie dort aujourd'hui, dort demain. Alors, la maladie sera entérinée et sera définitivement considérée comme étant une partie de ta vie. Et tu ne pourras plus te séparer. Ça devient directement un hôtel spirituel. Difficile à remporter la victoire. Parce qu'elle parle à quelqu'un. Alors le ministère de l'intercession c'est défini comme celui qui prend en charge un problème pour les solutionner. Tant qu'on ne trouve pas la solution sur ces problèmes, on ne peut pas dormir. On ne peut pas jouer avec cela. Dieu nous a appelés pour guérir ce qui nous fait souffrir. Toutes les situations qui nous détruisent, tout problème qui nous plonge dans un chaos, Dieu nous a appelés à apporter la solution, à mettre un terme à ces choses-là. À un moment de dire non, mais ce qui compte, c'est la capacité de prendre en charge cela. Si on n'est pas en mesure de la considérer, si on n'est pas en mesure de s'élever pour cela, on ne gagnera absolument pas. Je vous relate une histoire. Je crois que c'était 2019 ou 2020, je me souviens plus, ou 2021, quelque chose comme ça. Nous avons connu notre problème de la pandémie qui a frappé le monde, de Covid-19. Voilà comment le monde a été agité. Les gens mouraient à masse, partout dans le monde entier. De morts, de nombre de morts qu'on attendait, ce n'était pas possible. Je me souviens même d'une déclaration de Bill Gates qui a dit, lorsque cette maladie arrivera en Afrique, on ramassera des cadavres dans les rues. Parce que, imaginez là-bas, elles sont tellement avancées à la technologie, à la médecine, n'arrivent pas à maîtriser la situation. La maladie a commencé à faire rage, tuer les gens en masse, partout dans le monde entier. On parlait de cette maladie qui a traversé l'Asie, qui passe en Europe, qui part maintenant en Amérique. C'était tellement comme pas possible. La situation était grave. Le politique, tous ces corps-là, les économistes, tous se sont rassemblés. Ils ont dit non. Avant de guérir le problème, nous devons d'abord chercher d'où vient ces derniers. D'où vient cette maladie? Ils ont dit non. On ne sera pas en mesure d'apporter la solution si on n'arrive pas à prendre à charge la situation. Lorsqu'ils ont commencé à examiner, ils vont découvrir que d'abord, c'est les scientifiques qui sont en mesure de résoudre ces problèmes. À l'occurrence, la science de la médecine, capable d'apporter une solution catalyseur pour finir avec ces problèmes. Donc, la science de la médecine a été désignée comme étant capable de résoudre les problèmes. Ils ont pris la responsabilité de la maladie, ils l'ont confiée directement aux scientifiques, aux médecins. Lorsque les médecins ont pris en charge le problème, maintenant le politique observait, tous les politiciens étaient en train d'observer, le président devait dire quelque chose. Même chez nous, notre président est passé à la télé pour annoncer, mais tout le président recevait cette information. Il fallait d'abord consulter les médecins. Ils vont regarder la situation, ils vont dire, non, en tout cas, bon, comme la situation est comme ça, première chose, mettons des limites. Fermons les écoles, fermons les églises, fermons les endroits publics, entre autres, marchés, enseigner, tout ce que nous connaissons, magasins, fermons tout. C'était l'une des solutions. Il dit, mais ce n'est pas tout. Voilà ce que vous avez dit, président. Nous imposons la limite des rencontres, pas des fêtes, pas des organisations, pas des cérémonies, pas des rencontres des députés à l'Assemblée nationale. Les sénateurs ne peuvent plus siéger. Ils ont pris toutes ces mesures-là. Ce n'était pas tout. Ils vont rapidement encore proposer quoi? L'apport des masques. Ils ont dit encore, pour apporter la solution à ces problèmes, nous devons utiliser maintenant des masques. C'est
c'était aussi un moyen de résoudre. C'est ça la prise en charge. Les gens qui commencent à regarder une situation et comment trouver la solution. Les masques, ce n'était pas tout. Ils sont encore venus. Nous connaissons l'histoire d'un médecin qu'on appelle Raoul, qui viendra avec sa formule proposer maintenant un vaccin pour résoudre ces problèmes qui détruisaient le monde. Il arrive, il propose la vaccination qui sera la voie idéale pour résoudre ces problèmes. Lorsqu'ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à vacciner le monde. C'est vrai, nous ne faisons pas partie de ceux qui ont cru à cela. Mais ils ont commencé à trouver la solution. Petit à petit, avec le respect de mesures, des restrictions, au finish, 1, 2, 3 ans, nous avons connu un terme de la situation et la vie est rentrée à la normale. Parce que les gens ont pris en charge les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un groupe de gens ont pris en charge les problèmes. Ils ont dit comment trouver la solution. Ils ont commencé à proposer des moyens. Ils disent nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ils ont d'abord identifié la cause du problème. Que voilà d'où cela vient. C'était comme ça, c'était ceci. Voilà maintenant comment trouver la solution. Ils ont commencé à proposer des voies. Et jusqu'aujourd'hui, la paix est quand même rentrée sur la terre. C'est vrai que ça a été créé par les mains. Ils sont à la base. Mais après le problème, ils ont trouvé une solution. C'est de même avec la vie d'un homme. Dieu te regarde lorsque les combats te détruisent. Lorsque tu es victime des attaques, lorsque tu es victime des malédictions, lorsque tu es victime de la sorcellerie, lorsque tu es victime de pouvoir de tes ancêtres, lorsque tu es victime de la résistance, de frustration, Dieu te regarde d'abord. Il dit la première chose à faire, c'est de prendre en charge la situation. Commencez d'abord à prendre en charge les problèmes. Tu ne trouveras jamais la solution. Les femmes dans cette église resteront le frère. Certaines personnes ici sont dans les chaos. Pourquoi? Parce que l'église n'a jamais pris en charge leurs problèmes. On se contente de prier après le culte. Papa, j'ai un problème là. Papa, je suis là. Et tel que tu me vois, la vie ne marche pas. Et là, regarde mon problème. Je suis dans le célibat. Et tu arrives, on impose les mains que Dieu fasse quelque chose. La Bible dit j'honore que ceux qui m'honorent. Dieu, on ne vient pas seulement à Dieu pour aller au ciel, mais nous venons aussi à Dieu pour qu'il prenne charge de nos problèmes. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Dieu se contente à nous envoyer le repos, nous donner une vie de tranquillité. Mais le problème, c'est notre part. Nous ne le faisons pas correctement et réellement. Nous sommes victimes, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une prise en charge de nos problèmes. Lorsque cela pose un problème à l'église, lorsqu'on n'arrive pas à prendre en charge le problème des gens, on n'apportera jamais la solution. Toutes ces choses-là continuent à demeurer longtemps dans la vie des gens parce qu'il n'y a pas une prise en charge. Lorsque les gens s'organisent pour mettre un terme à un problème, pour lui dire que nous ne voulons plus que cela reste, Dieu interviendra. As-tu déjà pris en charge de ta propre vie? As-tu déjà pris en charge de ta propre vie, ta propre destinée? Dieu nous appelle au retournement de la situation. As-tu déjà pris en charge tes problèmes? Parce que lorsque je prends en charge mon problème de la maladie, lorsque je prends en charge les empoisonnements continuels, lorsque je prends en charge sida, fièvre, je ne sais pas, célibat, stérilité, toutes ces choses-là qu'on peut énumérer, lorsque je prends en charge cela, le Seigneur me montrera des voies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter la solution? On se contente mal de prier seulement à l'église. On se contente mal, tu vois quelqu'un qui traverse des moments difficiles, mais il se contente de prier 15 minutes à l'église. J'étais à l'église, on a prié 15 minutes et il dit Dieu va agir. Il se contente de prier 30 minutes la nuit à la maison. Quand ta prière n'est pas proportionnelle au niveau de ton combat, il n'y aura pas de solution. Je vous dis clairement. Il faut une proportion entre le niveau de combat et ta prière. Maintenant, tu n'arrives pas à considérer
Dieu va intervenir. Lorsque tu es responsable spirituel, c'est comme un homme qui n'arrive pas à se prendre en charge. Il se contente qu'on lui donne du pain, il se contente qu'on lui donne le foufou, il se contente qu'on lui donne le poisson, il se contente d'avoir un toit gratuit. Comment Dieu va te bénir? Vous savez, même lorsque vous vivez chez quelqu'un, même votre bénédiction sera limitée. Pourquoi? Dieu bénira plus la personne qui vous prend en charge que vous-même. Les diables ne jouent pas. Écoutez-moi. Lorsqu'on envoie un démon, par exemple, on envoie un démon de la malédiction. Pardon. Lorsqu'on envoie une malédiction de la vie de l'homme, les diables se prévaloir le droit d'avoir un démon. Un démon qui sera mité pour travailler de façon continue dans ta vie. Perpétuer la malédiction. Les démons là te prendront en charge. Lorsqu'on envoie un démon de kyste, de mion, tout ce que vous pouvez énumérer, lorsqu'on envoie ces démons-là, lorsqu'on envoie la maladie, les diables doivent envoyer un démon qui va maintenant entériner la volonté de Satan. Deux personnes peuvent venir, je vais venir illustrer et clôturer. Des hommes, je vous en prierai. Des hommes, approchez. Montez ici. Un homme encore, venez. Papa, vous venez. Venez. Lorsque quelqu'un dans votre famille prend la décision de vous détruire spirituellement, papa va avancer. Non, vous restez là. Vous pouvez venir. Papa est à côté. Voilà ce qui se passe. Ça, la vie évolue positivement. Il dit, mais j'ai appris que le fils de Bernard commence à réussir sa vie. Je ne suis pas d'accord. Parce que chez nous, ici dans la famille, la loi est que les jeunes hommes ne gagneront jamais la vie. La pauvreté est notre premier héritage. Mais j'ai appris que ces jeunes hommes commencent à évoluer. Il part dans un endroit secret. Il fait ses incantations. Il invoque les esprits. Après ses pratiques incantatoires, il dit, je lance la pauvreté dans la vie de notre frère. Il se plongera dans un chaos total. Ses affaires seront détruites. Sa vie ne prospérera plus jamais. Son travail sera détruit et rien ne marchera. Le parole et ses pratiques incantatoires arrivent dans la vie de la personne et trouve ces derniers. Ce mauvais sort va directement se coller dans sa vie. Il commence à rencontrer des frustrations, des échecs dans les affaires. Lorsque le grand-père fait ce travail, il dit maintenant, il faut quelqu'un qui va sécuriser. Parce que lui, il est humain. Il est sorcier, c'est bien. Il dort la nuit parfois, il n'a pas le temps de sortir. Il est aussi humain. Il ne sera pas en mesure de surveiller la personne de façon continue. Alors il va désigner un démon qui va directement prendre le mauvais sort en charge. Il part dans le deuxième monde, il invoque ses esprits. Ou bien il part dans sa confrérie, il dit à ses chefs, voilà, je vous dis, le fils de mon frère, je veux que sa vie soit détruite, ainsi de suite, de tout ce qu'on peut dire. Alors j'ai besoin d'une créature capable de travailler 24 heures sur 24, qui prendra réellement la vie de Rodrigue en charge. On trouve là-bas un démon. Le démon lui dit, moi je suis très habile dans le domaine de mauvais sorts. Ah, comme vous êtes habile, je vous prends. Est-ce que vous pouvez travailler dans la vie de Rodrigue? Il observe, le démon regarde sa photo, bon Rodrigue, sa vie de prière, 10 minutes, 15 minutes. Et lorsqu'on prie à l'église, il dort un peu. Et quand on est au quitte, lui il est en train de chatter au téléphone. Quand on dit prier pendant 5 minutes, il n'a plus de mots. Les phrases sont disparues dans la bouche. Il n'a que des cris. Priez, déclarons, demandons le feu. Seigneur, je prie. Après, il commence à observer tout le monde. Non, mais quand ici, j'ai voté. Non, mais quand ici, ils ont continué là. Moi, c'est la prière. Jésus. Après, il regarde.
Jésus, Seigneur, apéro, Jésus, Seigneur, je suis au culte, en train de prier. Les démons l'observent, ils disent bon, ils regardent ce côté fort et ce côté faible. Lorsque les démons sont en train de ce que je vous dis, ça se passe toujours comme ça. C'est comme ça dans le monde spirituel. Tout ce que je vous dis, c'est comme ça. Ils vous observent, ils voient que vous êtes accro sur TikTok. Vous êtes tellement insouciant. Le frère est en train de traverser les moments difficiles, il se réveille. Sa première boutique est fermée. Il se contente de dire, ah, vraiment, va faire mes coulées aussi, il va sauter. Bon, je sais que mon rédempteur se lèvera les derniers. Il dort. Demain encore, la deuxième boutique ferme ses portes. Le frère se contente. Non, je veux me lever dans la prière. Comment? Mes affaires sont toujours détruites comme ça. Je vais commencer à prier. Il commence la prière, directement son téléphone sonne. Il décroche d'abord l'appel, je suis en prière. Il te voit, tu es tellement distrait. Les mauvais sons avaient d'abord détruit ta première boutique. La seconde, par exemple, encore. Tu ne réagis pas. Tu es sur TikTok, 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 TikTok le matin, TikTok à midi, TikTok le soir, TikTok et TikTok. Tu ne fais pas, tu ne travailles pas, tu ne vends pas des produits, mais tu es toujours sur TikTok. Et surtout vous les sœurs, toujours TikTok photo. Au moins, je me dis, TikTok. Ils pensent que c'est ça la vie. Parce que j'ai dansé, j'ai mis une chanson là, puis la vie va changer. TikTok, TikTok, TikTok. Nous, quand même, nous mettons des prédications. Toi, tu fais quoi à la vie? Rien. Publicité de quoi? Rien. Elle achète une nouvelle robe, TikTok. Elle vient à l'église, TikTok. Elle part dans une fête, TikTok. Les démons disent bon, j'ai trouvé qu'il est responsable. L'irresponsabilité spirituelle, c'est ça. Tu es en train de plonger dans les chaos, au lieu de prendre les responsabilités pour en finir avec la situation. Toi, tu es content à faire quelques petites déclarations qui ne rapportent peu. Démon dit bon, j'ai trouvé, il est assez faible. Alors le grand-père dit bon, moi je rentre au village, moi je vais dormir, je vais passer le temps à les surveiller, C'est comme lorsque nous partons à l'hôpital, nous prenons notre malade, nous les confions au docteur qui, eux, finalement, vont prendre le temps en charge de cette dernière. Et maintenant, les démons ira. Ces démons arrivent, ils trouvent déjà l'esprit de la télé, mouillon de gauche, mouillon de droite, et sauvé, vie de loin. Et chez les cocos, ceux qui chez Coco, l'esprit de chez Coco, de chez Tintin, tout cela. Facebook le matin, à midi le soir. Les démons disent, bon, tu me facilites le travail. Il dit, bon, moi je te prends en charge. La première chose que je ferai dans ta vie, c'est que tu resteras irresponsable. Même si je te fais souffrir comme ça, tu ne feras rien. C'est ça l'irresponsabilité. Tu ne feras absolument rien. Tu vas comme ça prier. Et quand les démons constatent que la situation devient un peu grave, tu commences à avoir un peu la conscience. Comment on quitte la maison des parents? C'est lorsqu'on prend la conscience. Lorsque les démons constatent que tu commences à avoir la conscience sur ta situation et que le prophète arrive, il te donne quelques prophéties te concernant, il voit que tu veux te lever dans la prière, il te dit bon, je te donne un peu la fatigue, tu dois un peu dormir. Les gens qui dorment pendant la prière sont spirituellement envoûtés. Je dis qu'il y a la fatigue normale qui existe. C'est matin comme ça là. Tu viens de te réveiller. Tu as passé toute une nuit où tu as dormi 8 heures du temps. Et à l'église ici tu dors. Et là on dit ok, le travail est simple. Moi je prends en charge le mauvais sort. Tu continueras plongé dans les ténèbres. Tout ce que je te ferai, tu ne feras rien. Il est juste en train de te prendre en charge. Parce que quelqu'un te l'a confié. Les démons commencent à te gérer. Maintenant, quand tu commences à appeler Dieu, Dieu vient, Dieu intervient, Dieu te regarde maintenant. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu ne constates pas? Moi, quand on se appuie sur battre, tout ce qu'on pose la matin, nous avons dit je souffre, un Seigneur, on reçoit la colonie, le roi de l'homme, un Seigneur intervient. Mais Dieu te regarde, ils sont quand même responsables. Comment me
ne t'amène qu'à une seule direction, une seule conclusion. La confusion. La confusion. La confusion. Tu pries, la confusion. Tu gênes, la confusion. Tout ce que tu essayes de faire, la conclusion. C'est la preuve qu'il y a un esprit, un mauvais sort, une malédiction animée par un démon à côté. Il continue à travailler. Ce démon partira. Première chose, le jour où tu comprendras que je dois prendre en charge mes problèmes. Merci beaucoup, papa. Premier niveau pour un être humain de se prendre en charge. Premier principe de la prise en charge personnelle. 1. Se joindre à un groupe d'intercession. Lorsque tu as des problèmes, des mal ennemis, des femmes ennemies, des je ne sais pas encore, des chômage, tout ce qu'on peut ignorer, tous les problèmes, toutes les frustrations que nous connaissons sur la terre. Voilà, si vous n'interprétez pas les rêves, je vais vous tuer, je dois tuer tous les sages de Babylone. Qu'est-ce qui va se passer? Daniel va faire appel à ses amis. Ils iront ensemble chercher la face de Dieu. S'il y a des problèmes que tu pries seul, tu ne vois rien, associe-toi aux autres. Adhère dans un groupe d'intercession spécifique. Ça peut être un département de l'église. Adhère à l'intercession. Là, tu commenceras quand même à prier avec les autres. La prière collective est une arme forte qui doit nous accompagner dans notre quête de la victoire spirituelle. Lorsque tu adhères à ce département, les grâces vont se mélanger avec les autres. Peut-être toi tu ne pries que 15 minutes, tu t'associes avec quelqu'un qui dit 3 heures, 4 heures du temps. Ensemble, vous allez remporter la victoire. Là où 2 ou 3 sont réunis, à un moment je suis humilié. Deuxième niveau encore. Adhère à un groupe spécifique, c'est-à-dire un groupe de sœurs et de frères. Par exemple, on est à l'église. Moi j'ai un problème comme toi. Parlons des 4 lépreux dans la Bible. Ils ont dit si nous restons ici, nous allons mourir. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous aurons la vie sauve. Si nous tuent, nous allons mourir. Ils ont pris une décision à l'unanimité. Ils sont allés ensemble. Adhère dans un groupe restreint et spécifique. C'est-à-dire on se rencontre. Non, on est ici à l'église. Et surtout la formation des groupes pareils. On prend tous les jeunes sœurs, tout le jeune sœur, tout le frère là qui a un problème de chômage. Frère, moi aussi je souffre. Le Seigneur me convainc que tu as ton état d'âme est bon. Alors je prends la décision on va créer notre groupe. Nous allons défier notre chômage. On commence à prier ensemble. Toi célibat, moi célibat. Toi stérilité, moi stérilité. Ton état d'âme est bien. Moi aussi mon état d'âme est bien. Ok, comme la partie spirituelle est déjà positive, alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer notre groupe. Nous tous qui ont le même problème, nous allons commencer à chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Vous avez des temps, vous priez. On a 3 heures du temps de prière, comme on est à 4, nous allons prier 47 minutes pour un tel, 47 minutes pour l'autre, 47 minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la prise en charge. Ne restez pas seul. Associe-toi aux autres, aux gens qui ont le même problème que toi. Et surtout, c'est la responsabilité de nous aussi, l'Église. Nos pasteurs sont ici, ils font quoi? Il y a des départements qui sont à l'Église, ils font quoi? Nous, les pasteurs, notre responsabilité, c'est ça, c'est de vous prendre en charge. Partout à l'Église, ici en 2020, même problème. C'est là pour que ton problème n'est pas pris en charge positivement. Rien n'est éternel, tout passe. Le problème, c'est la prise en charge. Si on prend le problème en charge, Dieu finira par intervenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? On forme tous les gens. Ne dors pas, ne reste pas seul. Tu as des problèmes, tu rentres. Si je ne pas rencontrer David, là c'est l'embêter inutilement. Bon, je vais seulement rentrer. Bon, le Seigneur a déjà vu que j'étais au culte. Non! Tu as des problèmes, il ne faut pas rentrer. David ne reçoit pas. Bon, j'attends deuxième culte. Bon, il va recevoir quel jour le mardi? Je vais aller, je veux le voir, je veux l'importuner. Et Dieu finira par agir. Oh non, lui-même, et si je ne pars pas, bon, lui-même, il est notre combat. Il prie de façon générale, c'est bien, mais aussi de façon spécifique. Personnaliser la prière est important.
département de frères chômeurs. N'ayez pas honte, associe-toi aux autres, commencez à prier. Tous les frères chômeurs, nous avons créé notre jour, nous dormons à l'église chaque lundi. Frère, pourquoi vous restez à la maison? N'ayez pas honte, oh non, je ne suis pas chômeur au nom de Jésus. Mais tu es chômeur, tu ne travailles pas. Hein, que la foi ne te rend pas publique, je m'excuse les termes. Mais sois quand même intelligent. La Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Tu es chômeur, tu es chômeur. Toi tu es chômeur. Je ne suis pas chômeur. Au nom de Jésus, tu es au chômage. Reconnaissez quand même cela. C'est ça la foi, l'intelligence de comprendre les choses. Tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. N'ayez pas honte. N'ayez pas que je suis dans le célibat au nom de Jésus. Kai, Nazamari, tu n'es pas marié. Avec le foi de cette dernière, comment tu fais? Ah, comment tu fais? Au lieu de chercher la face de Dieu, tu veux ignorer la situation. Au lieu d'apporter la solution, tu veux ignorer la situation. Eh non, ne confesse pas. Si tu confesses ça, cela va rester bien aimé. Tu es dans cette situation. Moi, peut-être que vous me voyez, je ne suis pas marié. Peut-être que vous me voyez, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que je ne peux pas trouver un frère ici à l'église? Est-ce que prophète, si tu n'as pas les temps, est-ce que tu ne peux pas trouver quelqu'un à l'église qui a le même commun que moi, que tu crois qu'il a? Je ne sais pas. Adam doit quitter à pour un tout tu peux nous associer dans la prière. Formez votre groupe de prière ensemble. Venez commencer. Vous allez dire, nous prions. Notre chrono, c'est la réponse. On n'a pas de chrono de 1 mois, de 2 heures, de 3 heures. Nous prions jusqu'à ce que le ciel nous répondra. On commence à prier ensemble. Nous passons des heures dans l'harmonie. On est à l'église, on prie. Ah, on vient au culte de mercredi, on se regarde. Oh, bien aimé, le culte est fini. On voit seulement 3 personnes sont restées là. Mais vous attendez quoi? Béni, vous fermez la porte. Vous êtes toujours là. Frère, ma soeur, mes frères, vous ne partirez pas. Non, papa, nous on reste à l'église. Pourquoi? Nous avons un programme de retraite de 7 jours. Comme tu le vois là, tout ça va calme. On ne rentrera pas. Les cultes de 2 heures ne nous suffisent pas. Nous voulons rester encore à l'église. Pourquoi vous aimez la maison? Entrer dans des groupes spéciaux, c'est très important. Dernier point, c'est chercher continuellement la face de Dieu. Lorsque vous aurez des problèmes pareils, on est responsable que lorsqu'on regarde le problème, je suis là malade, je suis donc au chômage, comme je ne travaille pas, je prends en charge mon chômage, je commence à chercher la face de Dieu. C'est ça être responsable, c'est ça la prise en charge. Tu pars où? Je pars en retraite personnelle. Je n'avais pas plus le temps de lire 1 Samuel chapitre 1, verset 7 au verset 11. Anne a réalisé qu'elle était stérile. Elle regardait les monstrifications faisant par sa rivale. Elle a dit non, je ne peux pas continuer à rester à la maison. Elle pleurait. Mais le jour où Anne a compris que je dois prendre en charge de ces problèmes, elle est allée chercher continuellement la face de Dieu. Dieu a agi. Dieu a agi. Mon frère, rien ne changera avec les paroles, la philosophie, la réflexion, l'intelligence. Tout changera par l'engagement personnel. Engage-toi tes problèmes. Tu n'as pas de soutien, lève-toi. Tu n'as pas besoin de directive d'un homme de Dieu pour aller en retraite. Aller en retraite, c'est comme ça. Cherche la face de Dieu. Tu peux aller dans une retraite de 30 jours. Tu peux aller dans une retraite de 40 jours. Ma soeur, tu n'es pas mariée. Depuis que tu as commencé à être demoiselle d'honneur, jusqu'à quand? Chaque année, demoiselle d'honneur. Donc, toi-même, c'est comme si c'était devenu un travail pour toi. Donc, si quelqu'un veut se marier, toi, tu deviens demoiselle d'honneur. L'autre là veut se marier. Le sang que tu as connu à l'époque, même avec qui ont le roi, il y a encore une demoiselle d'honneur. La demoiselle d'honneur, on veut dire gloire au Seigneur. Demoiselle d'honneur, garçon d'honneur, chaque année, un monsieur de 37 ans qui est garçon d'honneur, d'un petit là de 11 ans ou bien de 27 ans qui veut se marier. Et on appelle le vieux tonton, demoiselle, garçon d'honneur. Ma soeur, jusqu'à quand? Plein de photos dans le fête des gens. Chaque samedi, tu es toujours dans les fêtes. Comment on va dire que garçon, ok? Quel jour tu vas te marier, ma soeur? Il y a déjà dans 4 partout. Et notre client, c'est elle qui achète souvent des robes
c'est temps de robe, soirée, des mariages d'autrui. Maintenant, les jours de, je ne sais pas, votre civil, je ne sais même pas, au sommet sous robe. Parce que tu en as déjà 50. Ça, quand j'étais au mariage d'un tel, l'autre est là dans les mariages d'un tel, l'autre est là. C'est ça l'irresponsabilité, dépenser son argent, au lieu de regarder sa propre vie, qui plonge dans un chaos, au lieu de chercher Dieu, il passe son temps dans les fêtes. Tous les samedis fêtes, mariage d'un tel, mariage d'un tel. Maintenant vous étiez à 4. Tous tes camarades sont mariés aujourd'hui et tu es resté à la selle. Après maintenant tu te joins encore aux jeunes filles de ton quartier qui se marient encore et toi tu es toujours là. Que Dieu bénisse vos robes soirées au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'onction de pouvoir acheter encore plus. Vous ne manquerez jamais d'argent pour aller dans les fêtes d'autrui. Il n'y a pas des amens. Vous ne manquerez jamais d'argent d'aller dans les fêtes d'autrui. Vous aurez réservé cette option. Allez encore, allez, achetez des costumes, allez-y, allez-y. Jusqu'à quand? Sois responsable. Sois responsable. La nuit n'est pas importante pour toi. Le jour n'est pas important, cherche la face de Dieu. Cherche continuellement sa face dans les chaînes, dans les prières, dans le montagne. Je cherche à solutionner ces problèmes. Je ne laisserai pas que cela devienne hôtel pour moi. Que Dieu nous bénisse à vous. Je vais faire la bénédiction de l'Alliance et puis nous aurons notre service des prières la semaine. Comme ça, quand on va encore prier, prendre ton téléphone pour faire des photos. Quand tu lis, c'est bien. Quand tu regardes les autres en train de prier pour leur vie, prends ta vie en charge, sois responsable. Tout celui qui avait laissé son huile, vient prendre. Ok, mettons le début, je vais clôturer, prière de m'excuser. Nous devons laisser l'espace pour les gens du deuxième culte. Vous rappelons aussi que le dimanche prochain, on aura qu'un seul culte en raison de la bénédiction du mariage de la sœur Natacha. Je rappelle que le dimanche prochain, nous n'aurons qu'un seul culte. Retenez bien, un seul culte de 7h30 à 11h30. Nous n'aurons pas de culte en raison aussi de la bénédiction du mariage. Nous ferons tout ce qu'on doit faire et puis on va bénir notre couple. Prenez l'huile et ouvrez la bouteille. Répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ici l'onction de ma vie. C'est ici l'onction qui impacte ma cause. Je sors la tête haute dans cette situation pour changer la situation, pour changer le cours des événements. L'huile d'onction, tu es béni spirituellement pour apporter toutes sortes de bénédictions physiques. La bénédiction de la terre, la bénédiction de la joie, la bénédiction de la paix, la bénédiction de la gloire. Je le proclame et je le confesse. Que Christ en moi, l'espérance de la gloire, à partir de ce jour, cette onction, cette huile est ointe de la puissance de Dieu pour impacter les choses, pour impacter la vie, pour apporter. Je la tiens devant toi et je proclame la gloire de Dieu. Je la tiens devant toi et je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la bénédiction de Dieu. Je proclame l'accomplissement des grandes choses. Je l'utiliserai. Je peux l'appliquer dans mon corps. Je peux le mettre au départ. Seigneur Dieu des armées, fais-la textuellement ma volonté à partir de ce jour. Que l'huile ne manque pas sur ma tête. Que l'éclat de la gloire ne me quitte plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le proclame, je le confesse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, prière de m'excuser. Je crois que le modérateur fera rapidement pour laisser la place aux gens du deuxième culte. Prière de nous rasseoir. Bien aimé, prenez ces choses
et mettez ça en pratique et l'Éternel nous fera énormément de bien. Soyez bénis.